Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Bon, avant toute chose il va falloir que j'aille me coiffer parce que je suis maquillée, j'ai même pas mis mes bijoux. J'ai attaché mes cheveux vite fait. Bref, je vais aller m'attacher les cheveux. Aujourd'hui je vais faire une petite vidéo où je réponds à vos questions. Je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram il y a quelques jours. Donc écoutez, déjà je vais aller m'attacher les cheveux et ensuite on va se poser. Je vais vous montrer ce que je prends pour m'attacher les cheveux. Donc déjà une brosse comme ça, une brosse plate. Je me démêle les cheveux avec cette brosse. Cette brosse, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo mais je vous l'avais pas montré parce que du coup je l'avais oublié à Paris si je me trompe pas. Mais je l'ai récupérée là, franchement je suis la plus heureuse. Pourtant c'est qu'une brosse à cheveux, mais je vous jure que cette brosse c'est la meilleure brosse que j'ai testée de toute ma vie, même ma mère. C'est une brosse Miriam K, je crois qu'elle existe plus parce qu'à la fois je l'ai cherchée. Mais il y en avait une dorée, donc je pense que la dorée, a l'air d'être ça a l'air d'être la même quoi. Mais je sais pas comment vous expliquer, mais c'est la meilleure brosse vraiment. Ensuite je mets du gel, moi c'est le Vivel comme ça, le bleu. Donc j'utilise celui-ci. Et après par dessus j'ajoute un peu de lac basique, celle-ci. Donc voilà, c'est parti. Bon, c'est un petit peu compliqué de filmer ici, donc je vais m'attacher les cheveux et je reviens. Ça y est, j'ai attaché mes cheveux, je suis prête. Ce que je vais faire là, c'est que je vais vous filmer j'ai une collab à filmer pour TikTok. Donc je vais vous montrer un petit peu comment je filme ça, je pense. Donc je vais installer tout ça, mais je pense que d'ailleurs en même temps que je fais ça, je vais répondre à la première question. Alors attendez, il faut que je retrouve parce que j'ai fait des captures d'écran. En fait, je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram. Il n'y en a pas eu tant que ça, parce que c'est vrai qu'après tous les dimanches je fais des vidéos où je réponds à vos questions sur Instagram. D'ailleurs si vous me suivez pas, n'hésitez pas à venir me suivre. Comment as-tu appris à faire des montages entre parenthèses vidéo? Donc attendez, je vais vous poser. Putain mais en fait c'est pas possible de faire ça. C'est tout tordu, la lumière est horrible. J'arrive pas à m'organiser pour vous filmer là en fait. Vous filmez deux trucs en même temps. Regardez la lumière que ça fait déjà ça. Ok, bah c'est pas grave, ce qu'on va faire c'est que je vais répondre à cette question, je vous montrerai après mon setup. Mon setup, je me prends pour qui? Comment je filme ma vidéo, c'est tout. Déjà faut savoir, bon je pense que la plupart vous savez, sauf si vous me suivez depuis vraiment très peu de temps. Mais quand j'ai commencé YouTube, j'ai commencé avec Lola, donc on avait une chaîne toutes les deux. Donc on a commencé, c'était je me rappelle de l'été, les vacances d'été de la 3e à la seconde. Donc je pense qu'on avait 14-15 ans. Je pense qu'on avait 15 ans, ouais. Attends, j'ai l'impression d'être perdue dans le temps, ça me paraît tellement loin le début du lycée. Mais attendez, on est en 2023. Ça fait combien d'années qu'on est sur les réseaux? Attendez, ça commence à me faire peur, là j'ai l'impression d'être hyper vieille. Bon, on a commencé il y a bien 6-7 ans, 6 ans. Oh, bon, vous avez compris. Donc on a appris de là toute seule à faire nos montages vidéo. Donc ça fait longtemps que je fais du montage vidéo pour vous dire. Donc en fait on a appris sur le tas, enfin j'ai appris sur le tas. Mais après qu'on se le dise c'est pas compliqué, moi j'utilise iMovie. Et j'ai l'impression que j'ai la même technique depuis le début parce qu'en fait c'est vraiment très simple. Faut savoir qu'iMovie c'est super simple. J'ai essayé 2-3 fois d'utiliser Final Cut Pro, c'est un logiciel de montage qui est un peu plus complet, même beaucoup plus complet, vous avez beaucoup plus de possibilités dessus. Mais j'ai déjà essayé, franchement j'arrive pas, faudrait que je m'y remette parce que vraiment iMovie c'est simple, on ne peut pas faire grand chose. Vraiment c'est le minimum, vous avez coupé, ajouté quelques textes, quelques effets mais c'est vraiment très léger. C'est pour ça que mes montages sont pas du tout élaborés. Je pense que vous le remarquez, j'ai pas besoin de vous le dire. Mais en gros c'était sur le tas parce que bah, ça fait des années qu'on fait ça. On n'a jamais demandé, je sais pas si Lola oui mais je ne crois pas. Mais personnellement j'ai jamais pris quelqu'un, enfin un monteur pour faire les montages ou quoi que ce soit. Je sais que des fois il y a des gens qui me demandent sur Instagram si ça m'intéresse. Il y a des monteurs des fois qui m'envoient des messages mais c'est quelque chose que je peux continuer de faire moi. Par contre ça n'a rien à voir avec la question. Mais il y a une période, je pense que c'était l'année du confinement, je faisais faire mes miniatures par quelqu'un. Mais vraiment les miniatures elles étaient trop belles. Et maintenant j'ai appris à les faire toute seule. Donc dites-moi d'ailleurs dans les commentaires ce que vous pensez de mes miniatures. En vrai j'aime bien, je sais que je pourrais faire mieux. Mais je trouve qu'elles ont vachement évolué par rapport à avant. Donc je suis assez contente. Voilà, faut savoir que pour les miniatures j'utilise Photoshop. Mais sans vraiment utiliser Photoshop. En fait je fais le plus gros sur PixArt. Et j'envoie sur Photoshop après pour assembler les trucs. Parce que vraiment Photoshop je ne comprends rien. Voilà, en fait dans cette vidéo je suis juste en train de vous dire que je comprends rien à Final Cut. Et que je comprends rien à Photoshop. Maintenant on va filmer cette petite collab. Je vous explique, j'ai ma chaise. Je mets mon agenda dessus, je mets ça et je pose mon téléphone devant. Voilà, je sais pas où je vais vous poser, peut-être sur ma valise. Voilà, là vous êtes posé sur ma valise incassable qui est d'ailleurs cassée. En vrai ça a l'air trop moche de filmer devant ça, mais sur Insta ça rend pas trop mal parce qu'on voit que un petit peu les habits noirs. Et je trouve que ça fait ressortir, d'ailleurs faut que je mette mon blazer. C'est parti. Et du coup pour que la lumière rende un petit peu mieux, donc j'allume ma ring light et j'éteins la lumière de ma chambre genre. Et en haut j'ai mon petit truc de LED comme ça qui reste allumé. Mes vidéos c'est vraiment n'importe quoi j'ai l'impression. Purée, vous savez ce qui se passe, j'ai plus de place dans mon téléphone, je peux même pas filmer ma collab. Parce qu'en fait hier j'ai filmé plein de vidéos pour des reels, j'en ai vraiment pas mal. Du coup je suis en train de tout mettre sur mon ordi mais c'est hyper long pour pouvoir les supprimer. Du coup écoutez c'est pas grave, on va répondre à la prochaine question qui est tes projets de 2023. Donc 2023 déjà commencé depuis un petit moment. Déjà concernant les réseaux sociaux j'aimerais être plus... je
vais encore me répéter. Mais j'aimerais redevenir active sur YouTube, donc de poster au moins une vidéo par semaine. Ce qui me freine, c'est pas le temps, mais c'est pas du tout le temps, c'est les idées. J'ai pas d'idées. Hier je me suis posée, j'ai cherché pendant 1 heure, j'ai pas trouvé grand chose. Ce que j'aime le plus faire en fait c'est des vlogs, mais vu qu'en ce moment, enfin dans le sud je peux pas vous montrer 400 trucs. Après je me dis que cet été je pourrais plus faire des vidéos genre une semaine avec moi dans le sud, des trucs comme ça. Même si j'ai pas forcément prévu de partir en vacances. Mais c'est vrai qu'à l'année, enfin c'est compliqué de faire des vlogs quand on part pas en vacances ou qu'on n'a pas de trucs de fou à vous montrer quoi. Alors que c'est les vidéos que je préfère. Je sais plus ce que je voulais dire. Donc voilà pour YouTube, donc c'est pas vraiment un projet. Sinon j'ai plus un projet perso cette année, c'est d'acheter un appartement. Je vais pas plus vous en parler pour l'instant, mais je vous en parlerai au moment voulu. Mais donc voilà pour ça. Mais j'ai pas de projet pro, j'avoue, je continue de faire ce que je fais depuis toujours et puis voilà quoi. Déjà revenir sur YouTube c'est un gros projet parce que je vous jure que c'est pas l'envie qui m'en manque, mais vraiment trouver des idées, j'arrive pas. Il y a tellement d'énormes concepts sur YouTube que c'est compliqué de trouver quoi faire je trouve. Tu as fréquenté quelle université? Donc ça je vais rejoindre cette question avec ton parcours scolaire. Et quand tu reprends des cours un jour? Alors je trouve cette question, j'ai jamais trop compris, je sais pas comment expliquer. Mais les gens qui posent la question tu as fréquenté quelle université par exemple, ou pourquoi t'as arrêté l'école, t'es déscolarisé, j'ai jamais compris. Parce que ne pas continuer les études ça veut pas dire, enfin je sais pas, être déscolarisé, il y a un truc que je comprends pas là. Parce que si on est d'accord, l'école c'est obligatoire jusqu'à 16 ans, d'accord? Quand j'ai eu mon bac à 18 ans, j'ai pas voulu continuer les études parce que c'était pas fait pour moi. Et il y a tout le monde qui m'a dit t'es déscolarisé, t'arrêtes l'école et tout. Mais c'est pas être déscolarisé parce que vous faites quelque chose à côté. Dans ce cas là, vos parents ils sont déscolarisés aussi parce qu'ils ont arrêté l'école et qu'ils travaillent. Mais du coup, non, je compte pas reprendre les études, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Mon parcours scolaire, je me suis arrêtée au bac, j'ai fait un bac pro commerce. Au bout de 1 an après le bac, j'ai voulu faire un truc de community manager que clairement on n'a pas aimé mais que j'ai pas fait. Voilà, et du coup non, j'ai pas fréquenté l'université parce que je travaille du coup depuis que j'ai 18 ans. Donc voilà pour les questions sur l'école et le travail. C'est bon, toutes les vidéos se sont mises sur mon ordinateur. Enfin, je vais pouvoir tout supprimer de mon téléphone et filmer enfin cette fameuse collaboration. C'est parti. Bon, je suis dans ma voiture, j'ai quelques trucs à aller jeter et je veux absolument aller trouver, ça fait un moment que j'en ai pas trouvé, du caramel. Pour mes caramels macchiato, ma mère une fois elle en avait trouvé, du coup on en avait acheté genre 4 ou 5. Mais je les ai finis la dernière fois, elle y allait, il n'y en avait pas. Donc j'espère que je vais en trouver. Et avant ça je vais passer aux poubelles jeter les cartons, voilà, parce qu'on fait le tri. Bon du coup j'ai trouvé le caramel que je voulais, donc j'ai acheté ça les gars. 5 €. Et est-ce que maintenant les prix chers nous choquent? Plus trop. Donc je vais me faire un petit caramel macchiato, je vais continuer à répondre à vos questions. Et voilà, bon je suis de retour juste ici. Je sais pas si ça filme droit parce qu'en fait j'ai cassé mon trépied. Finalement je vous ai pas filmé quand j'ai bu mon café et tout parce qu'en fait j'ai pris mon goûter avec. Donc on va passer aux autres questions. J'ai chaud. J'ai reçu un colis Charlotte Tilbury, j'ai reçu plein de trucs trop mimi. Attendez j'arrive. Pourquoi j'ai chaud comme ça là? As-tu un animal de compagnie? Alors non, faut savoir que je vis toujours chez mes parents si vous n'avez pas encore compris, mais je pense que vous avez compris. Et mes parents n'ont jamais voulu d'animaux, c'est pas qu'ils aiment pas ça, enfin ils n'ont pas le temps pour s'occuper d'animaux, donc voilà. Le seul truc qu'on a c'est des poissons. Voilà, chez moi j'ai un gros bassin avec des gros poissons, genre des carpes. Mais sinon pas d'animaux, pas de chien, pas de chat. Mais moi quand je prends mon appart je veux absolument avoir un petit chat, mais genre vraiment, j'adore les chats. Donc voilà. Franchement j'ai trop hâte. J'adore les chiens aussi, vraiment un chien que j'aimerais trop avoir c'est un cocker. Mais c'est pas du tout pour maintenant et je sais pas si j'en aurai un jour dans ma vie parce que s'occuper d'un chien c'est pas comme s'occuper d'un chat. Top 3 des destinations que t'as le moins appréciées. Alors faut savoir que j'ai pas fait 400 voyages dans ma vie. D'ailleurs tous mes voyages ils sont dans ma bulle, dans mes bulles de story à la une sur Instagram si ça vous intéresse. Il y en a pas 400 du coup. Mais j'ai pas de voyage que j'ai pas aimé. Mais je vais vous dire un peu, il y a des trucs, par exemple je suis partie 2 fois en Turquie, j'adore la Turquie. Si vous voulez savoir j'étais partie les 2 fois à Izmir et après dans des endroits un petit peu à côté, mais en gros c'était Izmir. J'avais adoré le pays, le seul truc qui m'avait pas plu personnellement c'était la nourriture. En fait la première fois que j'y suis allée on a mangé beaucoup de spécialités, c'était tous les jours c'était ça. Et j'avais pas trop kiffé les spécialités personnellement. Mais la deuxième fois j'ai bien mieux mangé, donc je dirais mon premier voyage à cause de la nourriture. Je suis un peu compliquée, je dis pas que c'est pas bon, parce qu'il y a plein de gens qui mangeaient, juste c'était pas mes goûts. Mais sinon le pays et tout est incroyable, enfin vraiment c'était trop beau, on a vu des paysages de fou. Donc en vrai il y a aucune destination que j'ai fait que j'ai pas aimé, à part je dirais la Turquie, mais c'est pas la destination que j'ai pas aimé, c'est vraiment les plats. T'as demandé quoi pour éclaircir tes cheveux? D'ailleurs il y a une vidéo qui arrive, vous allez me défoncer. Faut savoir que j'ai voulu changer de couleur de cheveux en août 2021. Donc j'ai eu un premier rendez-vous chez le coiffeur, attendez je vais vous montrer des photos. Je voulais éclaircir mais il faut savoir que quand, je pense que vous le savez, mais quand on a les cheveux très foncés, parce que vous voyez j'ai les cheveux quand même très foncés, on peut pas éclaircir ses cheveux, devenir blonde comme ça en un claquement de doigts. Et si on vous le fait c'est que vraiment le coiffeur il a juste voulu vous défoncer les cheveux. Je vais vous montrer la première photo, je me rappelle c'était juste avant d'aller au Delta Festival. Oh, mes cheveux étaient tellement longs. Voilà, donc on m'avait éclairci les cheveux comme ça.
J'avais les cheveux qui arrivaient aux fesses. Pourquoi je les ai coupés? J'ai pété un câble. Donc j'ai fait ça une première fois en août. Ensuite j'y suis retournée en novembre. Normalement je crois qu'il faut pas faire plus de 2-3 fois par an si je me trompe pas, si je dis pas de bêtises. Je parle de décoloration, pas de patine et tout. Les patines, si je me trompe pas, ça n'abîme pas les cheveux. Donc ensuite, mois de novembre, j'y suis retournée donc une deuxième fois. Ok, la deuxième fois c'était comme ça. Faut savoir que sur les photos ça rend toujours plus clair hein. Donc j'avais ça, mais faut se dire que c'était quand même plus foncé. C'est vraiment la lumière et la photo qui ressort comme ça. Donc j'y suis allée une deuxième fois là. Et la troisième fois c'était quand? Non, je sais plus quand c'était les gars. Mais en tout cas j'y suis allée 4 fois. J'ai commencé en août 2022 et j'ai arrêté en septembre. Oh, j'y suis allée 4 fois en un an du coup. J'ai pas mis. Attends, mais j'ai pas gardé ma couleur que un an. Je dis n'importe quoi, donc j'y suis retournée donc avant l'été je crois. Et ensuite j'y suis retournée en septembre. Et en janvier je suis revenue à la couleur naturelle. Et il se pourrait bien que j'ai rendez-vous chez le coiffeur dans une semaine. Donc en tout j'ai décoloré 4 fois. Et ce que j'ai demandé au coiffeur tout simplement c'est juste que je voulais éclaircir mes cheveux. Parce que ça servait à rien. En fait j'ai déjà montré des photos, mais ça sert à rien de montrer des photos parce qu'il va vous le dire directement. À part si vous êtes déjà blonde, vous avez les cheveux assez clairs. Mais si vous avez les cheveux très foncés comme moi, ils vont éclaircir comme ils peuvent normalement. Si vraiment ils arrivent à vous faire blonde, devenir blonde en une fois, c'est que vraiment vos cheveux je pense qu'ils sont cramés. Là je vais tester un nouveau coiffeur, mais si ça vous intéresse, moi j'allais chez Motzer et franchement c'est un super bon coiffeur. Ils sont un peu partout je crois, Paris, enfin moi je suis déjà allée à la suite Paris et Marseille. Donc voilà, je sais pas si on a d'autres endroits, mais en tout cas voilà. Bah les gars, j'ai répondu à toutes les questions que vous m'avez posées. En fait il n'y en avait pas tant que ça. C'est des questions auxquelles j'ai souvent déjà répondu. Rien à voir, mais tout à l'heure je vous ai posté un reel sur Instagram et je suis trop contente parce que la qualité ressort super bien. En faisant le montage je me suis rendu compte que j'avais pas fait la fin de cette vidéo, donc je suis là pour vous la faire. J'espère que cette vidéo, ma foi encore un peu inutile, j'ai bien l'impression vous aura quand même plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu. Et commentez, je réponds à vos commentaires. La prochaine vidéo normalement ce sera une vidéo cheveux parce que j'ai rendez-vous mercredi chez le coiffeur. J'espère que ça vous intéressait. Je vous fais de très gros bisous, à bientôt pour une nouvelle vidéo.